Nombre chapitre 14, versets 6 à 8. Et si vous avez la force, vous vous levez, nous lisons ça à haute et intelligible voix. Nombre 14, verset 6. Lisons ensemble. Et parmi ceux qui avaient exploré le pays, Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Jephuné, déchirèrent leurs vêtements. Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un bon pays, très bon, excellent. Si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays et nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Seulement, ne soyez pas rebelles contre l'Éternel et ne craignez point les gens de ce pays, car ils nous serviront de pâture. Ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. L'Éternel est avec nous, ne les craignez pas. Amen. Et la première chose donc, c'est faire taire tous les raisonnements humains. Quand les 12 sont partis, ils ont vu les mêmes choses. Ils ont marché sur les mêmes pistes. Ils ont peut-être passé dans les mêmes endroits. Ils ont vu les mêmes fruits. Ils ont vu les mêmes animaux. Ils ont tout vu, tous les 12. Mais quand ils sont revenus, il y avait 2 rapports contradictoires. Il y a les 10 qui ont dit non, ce n'est pas possible. Nous ne pouvons pas accéder à ce pays. Et puis il y a les 2 qui ont dit non, nous pouvons accéder à ce pays. Regardez, Nombre 13, versets 32 à 33. Les 2 rapports différents. Le premier rapport, Nombre 13, versets 32 à 33. Ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré et ils dirent, le pays, lisez ça avec moi, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes d'une haute taille. Et nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. Dis à ton voisin, arrête de te minimiser. Tu es un géant qui s'ignore. Dis-lui, tu es un géant qui s'ignore. Alléluia. Si tu savais celui qui était en toi, si tu connaissais celui qui était en toi, si tu connaissais la capacité que Dieu avait placée en toi, si tu savais qu'il y a derrière toi une armée qui dépasse toutes les armées de ce monde, eh bien tu ne tremblerais devant rien, ni devant personne. Alléluia. Mais eux, ils arrivent, ils disent non, ce pays dévore ses habitants. Mais regardez les 2 autres. Nombre 14, versets 6 et 7. Et parmi ceux qui avaient exploré le pays, Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Jephuné, déchirèrent leurs vêtements et parlèrent ainsi à toute l'assemblée des enfants d'Israël. Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays très bon, excellent. Alléluia. Les uns disent, c'est un pays, vous avez vu, hein, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Et juste à côté, les autres qui avaient vu les mêmes choses, ils disent non, non, c'est un pays très bon, un pays excellent. Qu'est-ce que vous allez croire aujourd'hui? Quel rapport vous allez croire? Et qu'est-ce que vous allez suivre aujourd'hui? Écoutez-moi bien, cet après-midi, nous sommes tous là à entendre le même message. Nous avons entendu le même message, le 31. Dimanche passé, pasteur Toundou nous a parlé. Nous avons entendu presque les mêmes choses. Mais je peux vous assurer que cet après-midi, quelqu'un va sortir avec la détermination que l'excellence que le Seigneur a promise, c'est pour lui. Et j'ai pris que ce soit toi qui parte avec cette détermination. Et puis il y en a quelqu'un d'autre qui va partir. Oh, ça fait, je ne sais pas, depuis combien d'années que j'attends des choses, il n'y a rien qui se produit dans ma vie. Bon, cette année, ça va être comme l'année passée. Ah ben, si tu pars comme ça, ce sera même pire que l'année passée. Est-ce qu'on se comprend? Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays très bon, excellent. Écoutez, je peux vous assurer que alors que je préparais cette année, qu'est-ce que Dieu veut faire
avec El Shaddai pendant cette année, je peux vous assurer que j'ai parcouru toute l'année avec le Seigneur. Allô? Est-ce que vous avez parcouru l'année avec le Seigneur? J'ai parcouru l'année avec le Seigneur. J'ai vu janvier avec le Seigneur. J'ai vu février avec le Seigneur. J'ai vu mars avec le Seigneur. J'ai vu avril avec le Seigneur. J'ai vu mai avec le Seigneur. Juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. J'ai vu tous ces mois-là avec le Seigneur. J'ai parcouru l'année avec le Seigneur. Et je peux vous assurer que l'année 2020 est une année très bonne. C'est une année excellente pour El Shaddai. Et j'espère que quelqu'un va se lever pour dire oui, pasteur, ce que tu as vu, même si je n'ai pas vu, j'y crois. Ce que tu as vu, même si je n'ai pas compris, j'y crois. Et je m'attends à voir ces choses se réaliser. Vous savez quoi? Si tu le fais, elles se réaliseront dans ta vie. Alléluia. 2 rapports. Lequel des rapports tu vas croire cet après-midi? Bientôt, il y aura les élections. Enfin, bientôt, c'est quand encore ici les élections, les prochaines élections? Octobre, hein? Bon, je ne sais pas. Je n'ai pas vérifié. Je n'ai pas vérifié. Mais écoutez-moi bien. Écoutez-moi très bien. Dis à ton voisin, écoute très bien. Voilà. Si vous êtes dans ce pays depuis un certain temps et vous avez la nationalité luxembourgeoise, je vous conseille vivement de vous inscrire quelque part sur une liste électorale. Allô? Oh! Je veux voir les gens de El Shaddai sur les listes électorales aux prochaines élections. Je veux voir des candidats de El Shaddai sur les listes électorales au Luxembourg, aux élections, les prochaines élections. Et pour cela, il faut commencer à travailler. Alléluia. Bon, le député là, toi tu es déjà... voilà. Hein? Mais il n'y a pas que lui seul. Je veux que plusieurs se mettent candidats. Hein? Parce que, écoutez-moi bien, il n'y a personne qui va vous défendre, nous défendre mieux que nous-mêmes. Personne d'autre. Vous pouvez compter sur des politiciens, humanistes, etc. Mais les seuls qui vont vous défendre efficacement, c'est vous-même. Alors c'est pourquoi je vous encourage. Mais je vais vous dire tout à l'heure, hein, quand j'appelle à vous mettre sur les listes électorales, je vous appelle à quelque chose de très fort. On va parler de caractère. Alléluia. Si vous vous mettez sur la liste électorale sans caractère, vous allez devenir, si vous êtes femme, vous allez devenir la maîtresse de certains députés, de certains ministres. Et puis, si vous êtes garçon, vous n'êtes pas assis, vous risquez d'entrer dans ce qui est courant aujourd'hui. Vous connaissez, hein? Le nom qu'on ne cite pas. Vous savez qu'il y a des choses, si vous voulez les obtenir vite, il y a une voie par excellence, là, tu entres par là-bas et puis ça vient tout de suite. Mais si vous n'avez pas de caractère, vous allez tomber dedans. Alléluia. Est-ce qu'on se comprend? Deux rapports contraires. Deuxième chose que vous notez ici. Donc, il y a les rapports, il y a un qui est positif, l'autre est négatif. La deuxième chose qu'on note, ce n'est pas nier la réalité. En fait, tout ce que je vous dis là, il faut noter qu'il y a la réalité. On ne la nie pas. Nombre 13, versets 27 à 29. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel. Et en voici les fruits. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Nous n'allons pas nier qu'il y ait un peuple puissant en face de nous. Nous n'allons pas nier que les villes sont fortifiées. Nous ne pouvons pas nier que les villes sont très grandes. Nous n'allons pas nier qu'il y a les enfants d'Anak, c'est-à-dire les géants. On ne peut pas nier ça. C'est vrai. Les choses qu'on dit qui sont vraies, il faut reconnaître que c'est vrai. On dit que dans ce pays ici, j'ai regardé. Chaque fois que je vois les listes électorales, je regarde. Quels sont les visages de couleur qu'il y a sur les listes? Très peu. Il y a des partis où il n'y en a même pas du tout. Parce que c'est comme ça. Dans le pays, on n'a jamais vu. Écoutez, ce n'est pas parce qu'on n'a jamais vu que ça ne va pas arriver. Et ma prière est que ça... Dis à ton voisin, la prière du pasteur Adama, c'est que ça arrive avec toi.
Ce qu'on n'a jamais vu là, que ça arrive avec toi. Alléluia. On n'a jamais vu, mais que ça arrive avec toi. Il ne faut pas nier la réalité. Elle est là. Mais qu'est-ce que Dieu dit de cette réalité? Ce qui est important, c'est ce que Dieu dit. Dieu dit, dans le pays que je vous donne, vous serez la tête et pas la queue. Vous serez devant, vous ne serez pas derrière. Vous serez en haut, vous ne serez pas en bas. Et pourquoi vous voulez rester derrière? Pourquoi vous voulez rester en bas? Pourquoi? Est-ce qu'on se comprend? Que Dieu nous aide à prendre notre place et à accéder aux choses qu'il a prévues pour nous. Alors, pour ce faire, troisième chose que nous notons, pour ce faire, il faut apprendre à marcher par la foi et non par la vue. 2 Corinthiens 5, 7, il dit, « Car nous marchons par la foi et non par la vue. » Nous marchons par la foi. Nous ne marchons pas selon nos 5 sens. Mais nous marchons par la foi. Il y a des gens qui veulent seulement voir les choses avant de croire, qui veulent entendre une nouvelle avant de croire. Non, cette année-là, c'est l'année où tu sors du naturel, tu sors de l'humain pour marcher dans le surnaturel. Pour marcher dans la foi, par la foi, il faut entrer dans le surnaturel. Parce que si tu n'es pas dans le surnaturel, tu ne peux pas voir les choses comme Dieu les voit. Tu vas voir ce que tout le monde voit. Dis à ton voisin que Dieu te donne les yeux pour voir ce que personne ne voit. Ce que personne ne voit, que Dieu te donne les yeux pour voir. Là où les gens voient que c'est bloqué, toi tu vois une porte ouverte. Là où les gens voient que ce n'est pas possible, toi tu vois une possibilité. Là où on a dit que ce n'est pas possible, toi tu vois que non, c'est possible. Parce qu'avec Dieu, tout est toujours possible. Et nous avons Dieu de notre côté. Alléluia. Il faut marcher par la foi. Cette année, il faut apprendre à marcher par la foi. Si nous ne posons pas les actes de foi, nous n'allons rien récolter. Alléluia. Donc, il y a des gens qui sont en train d'hésiter. Je marié, pas marié, j'ai pas de travail. Qui t'a dit que tu n'auras pas le travail après le mariage? Hein? Puis les filles, là, vous qui cherchez, comme on a entendu dimanche passé, vous cherchez les gens accomplis. Il a le travail, il a la voiture, il a la maison, voilà, et puis il a un bon compte en banque. Voilà, donc voilà, c'est quelqu'un de bien, quoi. Écoutez, le travail, là, tu le perds en un claquement de doigts. Hein? L'argent, là, ça peut s'envoler comme c'est arrivé. Même la maison, ça peut prendre feu. N'est-ce pas? Tout peut s'envoler. Donc, il faut apprendre à marcher par la foi. Alléluia. Qu'est-ce que Dieu dit dans tout ça? Ce matin, j'ai parlé de l'aigle qui couvre ses œufs pendant 42 jours. En moyenne, 42 jours, pour que les aiglons commencent à éclore. Mais si l'aigle, maman aigle devait réfléchir avant de se poser là sur ses os pendant 42 jours. 42 jours. Cette année, c'est l'année où tu dois apprendre à couver. Alléluia. Ça prendra son temps, mais écoutez-moi bien, le 42e jour va arriver. Où tu vas entendre crac, 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 crac. Ce sont les os. Les œufs qui se brisent pour laisser sortir l'oisillon. Alléluia. Ton oisillon va sortir en cette année 2020. Amen. Alors, donc j'ai dit, 2 chemins, 2 rapports. Il faut savoir choisir son rapport. Il ne faut pas nier la réalité. Il faut marcher par la foi et pas par la vue. Et quatrièmement, que vous notez, il faut comprendre que les voies de Dieu ne sont pas nos voies. Et les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. Les voies de Dieu ne sont pas nos voies et les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. Regardez verset 8. Ésaïe 55, verset 8. Il dit, car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voies ne sont pas mes voies, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voies sont élevées au-dessus de vos voies et mes pensées au-dessus de vos pensées. Alléluia. Les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. Les voies de Dieu ne sont pas nos voies. Les pensées de Dieu sont incompréhensibles. Et les voies de Dieu sont insondables.
Est-ce que vous m'entendez? Qui peut comprendre les voies de Dieu? Qui peut comprendre les pensées de Dieu? Mais comme je l'ai dit ce matin, au verset 10, nous sommes dans Ésaïe 55, verset 10, il dit comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas, sans avoir arrosé, fécondé la terre, fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Il en est ainsi de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Alléluia. Vous avez vu, les voies de Dieu sont au-dessus de nos voies. Les pensées de Dieu sont loin au-dessus de nos pensées. Mais comment Dieu va nous communiquer sa pensée pour que nous puissions marcher dedans et entrer dans l'excellence pendant cette année? La Bible nous dit que c'est par la parole de Dieu. Alléluia, c'est par sa parole. Il dit, comme la pluie ne descend pas du ciel et la neige ne peut pas descendre et retourner sans avoir accompli ce pourquoi Dieu l'a envoyé. Il dit, la parole qui sort de la bouche de Dieu ne peut pas sortir sans accomplir la volonté de Dieu. Est-ce que vous me comprenez cet après-midi? Alors c'est pourquoi, dans les déclarations de cette année, nous nous sommes dit non, cette année, nous allons nous appliquer à méditer la parole de Dieu, à comprendre la parole de Dieu, parce que c'est là que nous allons recevoir tout ce qui est nécessaire pour comprendre la pensée de Dieu. Alléluia. Et d'ailleurs, j'ai parlé de la foi, n'est-ce pas? Marcher par la foi et non par la vue. D'où va venir cette foi-là? Romains 10, 17, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient d'où? De la parole de Christ. Alléluia. Donc, si nous voulons marcher par la foi, il faut méditer la parole de Dieu. Si nous voulons comprendre les pensées de Dieu, il faut méditer la parole de Dieu. Parce que c'est ça, la pensée de Dieu, ce n'est pas la pensée de l'homme. Telle voie peut paraître droite à un homme, mais son issue, c'est la destruction. Alors que Dieu nous aide à avoir ses pensées. Amen. Alors, je vous signale aussi qu'il y a 7 importantes choses que vous devez savoir de la vie. 7 choses importantes qu'il faut savoir de la vie. 7 choses. Pas 3, pas 4, 7. Première chose que vous devez savoir. Et si vous ne savez pas ces choses-là, vous allez souffrir dans la vie. Dis à ton voisin, arrête de souffrir. Apprends ces choses. Comme ça, tu ne vas pas trop souffrir. Première chose que vous devez savoir, il y aura toujours des questions sans réponse dans votre vie. Toujours. Vous pouvez essayer, vous pouvez aller à Harvard, vous pouvez aller à Oxford, vous pouvez aller à Paris, là, ici, à la Sorbonne. Allez dans les meilleures universités. Vous aurez toujours des questions sans réponse. Comme je l'ai dit ce matin, jusqu'aujourd'hui, enfin, je ne me pose plus la question parce que j'ai compris que je n'aurai pas la réponse. Je ne peux pas. J'ai demandé pourquoi notre petite Myriam, en 1990, est morte à 7 semaines. 7 semaines. Pas malade, rien, mort subite du nourrisson. L'enfant est parti. Qui va m'expliquer? Mon ami Balima Zakari, que les anciens ont vu, qui venait régulièrement nous visiter. J'ai dit, dans notre groupe là, nous sommes un groupe de une quarantaine d'amis. S'il y a quelqu'un qui ne devait pas avoir un cancer, c'était bien Balima Zakari. Et puis patatras, il a attrapé le cancer du pancréas. Et on s'est dit, c'est venu là pour qu'il soit guéri pour la gloire de Dieu. On a prié, on a jeûné, on a tout fait, il est mort. Vous comprenez? Je n'ai pas de réponse. Écoutez, dans votre vie, il faut comprendre qu'il y aura toujours des questions sans réponse. Dis à ton voisin, tu n'es pas Dieu. Parce que tu n'es pas Dieu. Accepte qu'il y a des questions sans réponse. J'étais chez un frère dans la semaine et il a 2 petites filles. Une de 5 ans et puis l'autre qui doit avoir 2 ans et demi. Et les filles là sont convaincues qu'elles m'appellent Dieu. Quand elles arrivent ici, elles viennent chez Dieu. Et Dieu là, c'est moi. Donc elles sont convaincues que j'ai des ailes et que je peux voler. Donc elles viennent me trouver. Dieu, tu as caché les ailes, n'est-ce pas? Il faut les sortir et voler, on va voir. J'ai essayé en vain. Elles ne peuvent pas comprendre que non, je ne suis pas Dieu, je n'ai pas d'ailes et que je ne peux pas voler. Dans leur tête, c'est ça. Écoutez, il y a des questions auxquelles vous n'aurez pas de réponse. Deuxième chose que vous devez comprendre. Il y aura toujours des choses que tu ne peux pas expliquer.
Hein? Tu ne peux pas expliquer. Tu ne peux pas tout expliquer. Il y a des spécialistes qui pensent tout savoir. Ils doivent tout expliquer. Tout. Et vous, là, les chrétiens, avec vos rêves et vos visions, là, vous amenez parfois les pasteurs à mentir. Hein? C'est pour ça que moi, j'ai dit, non, je ne peux pas expliquer. Il y a des choses que je ne peux pas expliquer. Hein? Donc, j'ai vu là, vous voyez, un serpent avec des ailes. Et puis, vous voyez, et vous me demandez qu'est-ce que ça signifie. Je vais expliquer quoi? Je ne peux pas expliquer. Écoutez, il y a des questions, il y a des choses que vous ne pourrez jamais expliquer dans la vie. Donc, n'essayez pas de tout expliquer. Ne fabriquez pas les explications. Troisièmement, il y aura toujours des choses que tu ne peux pas changer. Dans la vie, il y a des choses que tu ne peux pas changer. Tu peux sauter, tu peux danser, tu peux crier. Il y a des choses que tu ne peux pas changer. Entre autres, un homme. Elle dit, hein? Ouais. Un homme. Toi, tu veux changer un homme. Bonjour, ma soeur. Bonjour. Tu veux changer un homme? Il y a des choses que tu ne peux pas changer. Donc, ce que tu ne peux pas changer, là, il faut accepter. Allô? C'est plus facile. Quatrièmement, il y a des choses que tu ne peux pas contrôler. Tu ne peux pas contrôler. J'ai dit ce matin, il y a un homme, il avait des filles. Et puis lui, sa théorie, c'est non, mes filles ne vont partir nulle part. Je surveille mes filles. J'ai mes yeux sur mes filles. 21h, tout le monde à la maison. La porte fermée. Vous ne sortez nulle part. Et puis quand vous êtes dehors, vous êtes où? Contrôle. Monsieur, contrôle. Et puis un beau jour, il voit qu'une des filles est enceinte. Ah! Tu as attrapé ça où? Écoutez, il y a des choses que tu ne peux pas contrôler. J'ai dit ce matin, écoutez mes soeurs, arrêtez de fouiller dans le téléphone de votre mari. S'il veut vous tromper, il va vous tromper. Hein? Allô, mes soeurs, arrêtez ça. Et puis, chers messieurs, jaloux, arrêtez vos jalousies. Hein? Ah, tu es parti, tu étais avec qui? Il y a des hommes qui fliquent leurs femmes. Tu pars, tu dois lui dire à quelle heure j'ai quitté. Et puis quand tu arrives, il calcule. Entre l'heure que tu as quitté et puis tu es ici, il y a 5 minutes qui manquent. Tu étais où? Authentique. Il y a des hommes comme ça. Écoutez, si ta femme veut te tromper, elle va te... Eh bien. Il y a des choses qu'il ne faut même pas contrôler. Alléluia. C'est pour cela qu'on se fait confiance et puis on laisse le Seigneur agir. Alléluia. Confiance. Confiance. Amen. Cinquièmement, il y a des choses que tu ne peux pas arrêter. Des choses que tu ne peux pas arrêter. Hein? Ils suivent leur cours. Toi, tu peux arrêter le soleil, à part Gédéon. Pas Gédéon. Josué, à Gabaon. Hein? Depuis lors, là, on a dit que qui a arrêté le soleil? Le soleil, il court. Tu ne peux pas l'arrêter. Il y a des choses que tu ne peux pas arrêter. Donc, quand tu vois qu'il y a quelque chose qui arrive que tu ne peux pas arrêter, tu sais ce que tu dois faire. Trouve-toi la bonne position pour que la chose ne te roule pas dessus. Hein? Sinon, ça va venir, ça va t'écraser, puis ça va t'emporter. Sixièmement, il y a des choses dont tu n'es pas responsable. Tu n'es pas responsable du tout. Il y a des gens qui sont tellement malades dans leur tête que même le péché d'Adam et Ève, là, ils se croient responsables. Non, tu ne peux pas être responsable de tout. Alors, toi, tu fais ce que tu peux faire. Et quand tu as fait ce que tu dois faire, eh ben, et que les choses ne tournent pas comme toi, tu les attends, eh ben, voilà, il faut continuer ton chemin. J'ai dit ce matin, quelqu'un qui a des enfants, tu prends tes enfants, tu as même payé pour qu'ils aillent à l'école. Tu mets dans une bonne école privée. Les enfants, tu fais tout pour les bien éduquer. Et puis au milieu de ces enfants-là, il y en a un qui dit non, moi je vais goûter un peu
à l'affaire qui fait tourner les têtes là. Hein? Et il va goûter. Et il reste dedans. Et puis le papa, pauvre papa, il est là, oh, mon enfant est drogué. Il se prend des dépressions. Et puis surtout les mamans deviennent dépressives. Et tu vas mourir pour rien. Est-ce qu'on se comprend? Tu n'es pas responsable. S'il est adulte et il a choisi de vivre comme il vit, poursuis ton chemin. Tout ce que tu as à faire, c'est prier pour cet enfant. Prie. Mais le reste, il ne faut pas t'en occuper. Parce que tu n'en es pas responsable. Alléluia. Et dernière chose. Il y a des choses qui te dépasseront toujours. Dans la vie, il y a des choses qui dépassent les uns et les autres. C'est pourquoi il faut apprendre à dire « je ne sais pas ». Quand ça me dépasse, je ne sais pas. Mais pasteur, comment tu peux dire « je ne sais pas » ? Je ne sais pas. Quand ça te dépasse, tu ne sais pas. Alors c'est pourquoi cette année, alléluia, conclusion de toutes ces choses, nous devons apprendre à faire confiance à notre Dieu. Non seulement lui faire confiance, mais donner le meilleur de nous-mêmes. Le servir de tout notre cœur. Alléluia. Et faire bien ce que nous devons faire. Ce que tu dois faire, tout ce que tu dois faire, il faut le faire bien. Et il ne suffit pas de le faire bien, il faut le faire bien avec la bonne attitude. Alléluia. Vous savez que parfois, vous vous attendez à ce qu'on vous fasse certaines choses. Mais on le fait, mais en maugréant. Ce n'est pas la bonne attitude. Hein? Eh bien, faites bien les choses, mais avec la bonne attitude. Cette année, c'est l'excellence que Dieu attend de nous. Si nous pouvons être excellents, comme Dieu le veut, quelque chose va se changer dans ce pays, va se changer dans cette Europe. Je le répète que Dieu n'a pas besoin d'une foule pour changer un monde. Il a besoin de 12 hommes déterminés. 12, pas plus. Les 12 apôtres déterminés à la suite de Jésus. Et le livre des Actes, les gens disaient, voici les gens qui ont bouleversé le monde. Ils étaient combien? 12 qui ont bouleversé le monde. Et Dieu attend des hommes et des femmes pendant cette année 2020 pour bouleverser notre monde. Alléluia.